1, 2, go. Utalila longo isama munde, fundisa mono ukindisa pe, muvita za mwela epasisa zo, ne mwanda Kongo itina kwanje. Utalila longo isama munde, fundisa mono ukindisa pe, muvita za mwela epasisa zo, ne mwanda Kongo itina kwanje. Luambulemba la zambangala ongo ina ongo tukakumbwe tete yakakongo kongo vyeto vyanelukengo kongo vyeto vyane kongo nini nensaku nempanzu ya nzinga yalambwa kwa makuku matatu malambe kungu ukukwanekela umakungu kungu lyatusisila bakulu kungu tadikabaswemba nsinga kungu imuna kungu kezuka kungu wakezulinza sala wayala nsanda vantandu kamusiko tobola nkosi tobola ngoya kungu imuna kungu kongo imuna kongo imuna kongo. Mes chers compatriotes, peuple congolais, mes chers compatriotes, nous sommes actuellement occupés à livrer un combat pour la restauration de la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo. Souveraineté d'État qui veut, au sommet de l'État congolais, puisse trôner un président congolais assisté par un vice-président et un premier ministre. Puisque la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe. Ainsi, nous pensons qu'il doit être dirigé par un président congolais, assisté par un vice-président et un premier ministre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au Rwanda, les Rwandais n'accepteront pas qu'un Congolais puisse devenir leur président. Aux États-Unis, pour être président américain, il faut être un Américain. En France, pour être président français, il faut être un Français. Et en Angleterre, pour être premier ministre de la reine Elisabeth, il faut être anglais. En Belgique, pour être premier ministre du roi des Belges, il faut être belge. Mais comment se fait-il que notre pays, à la tête de notre pays, nous avons un étranger, un Tutsi rwandais, qui est le président de la République? Vous aimez l'appeler Kabila. C'est pas vrai, il ne s'appelle pas Kabila. Avant son imposture, il était un taxman qui travaillait à Dar es Salaam. Jusqu'aujourd'hui, vous
vous allez à Dar es Salaam, vous allez rencontrer les anciens taximens de Dar es Salaam qu'il appelle Hippolyte Kanambe. Vous allez à Dar es Salaam, ce taximen vous dit que cet homme que vous appelez ce fou Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe, c'était un taximan de Dar es Salaam. Pour ça, il y a quand même ma voiture ici, là, n'a été, ce qui fait que souvent, il conduit les voitures. C'est dans cet taximan de Dar es Salaam. Vous allez au Rwanda, on va vous dire qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe, qu'il est le neveu de James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense, et vous trouverez même sa première femme rwandaise. Et son beau-kilo rwandais, le père de sa femme existe ici au Congo. Il est devenu très fréquent ce type-là. Mais une classe politique médiocre l'appelle président Kabila. Alors que le monde entier sait qu'il ne s'appelle pas Kabila, qui n'est pas l'enfant biologique de Kabila, qui s'appelle Hippolyte Kanambe. Mes chers frères, avec une pareille médiocrité, vous ne trouvez pas que le président Trump a raison de traiter l'Haïti et l'Afrique de la façon dont il la traite? Comment ne pas traiter l'Haïti et l'Afrique de la manière dont il la traite lorsqu'on est une classe politique médiocre qui trouve normal au sommet de l'État congolais puisqu'on est un étranger? En tout cas, c'est le sens du combat actuel que nous menons. La restauration, le recouvrement de la souveraineté d'État de la République démocratique du Congo qui veut qu'au sommet de l'État congolais puisse tourner un président congolais, un vice-président et un premier ministre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en langue kikongo, Nzaou veut dire l'éléphant. Et Nanzaou veut dire monsieur l'éléphant. Dans le monde spirituel, Nanzaou est un grand génie de la guerre qui travaille ensemble avec Hugu Batala. Un jour, Nanzaou a dit ceci: l'armée la plus puissante du monde, que personne ne peut vaincre, c'est le peuple éveillé et décidé coûte que coûte à lutter pour sa libération. Quand vous avez un peuple éveillé et qui devient décidé de combattre coûte que coûte pour sa libération, vous avez alors en votre présence l'armée la plus puissante du monde. Face à une pareille armée, Hippolyte Kanambe, qui est connu par tous les Congolais comme l'homme à la gâchette facile, n'aura qu'un choix: mourir au Congo ou fuir et rentrer au Rwanda. Mais le Maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Ainsi, le peuple congolais doit faire attention. Le peuple congolais doit se souder, doit se tenir la main les uns les autres, dans l'idée que nous sommes en train de lutter pour libérer notre pays.
la libération du Congo, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Sinon, vous n'aurez rien à léguer à vos enfants. Parce que vos enfants vont terminer rapidement leur vie dans des fosses communes. C'est tout. Et la terre deviendra pour des Tutsis rwandais. Vos enfants. Donc, non, ne raisonnez pas en disant qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants. Libérez le Congo aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut libérer le Congo parce que demain, ce sera trop tard. Demain, vos enfants n'existeront plus. Parce qu'ils vont pourrir dans les fosses communes. Mais si le peuple congolais se tient la main les uns les autres pour lutter vaillamment pour libérer son pays, mais qui peut vaincre Bundula Congo qui s'associe à l'Église catholique, à l'Église du Christ au Congo, à l'islam et à tous les patriotes congolais décidés à combattre pour la libération de leur pays. Qui peut vaincre une pareille coalition? Personne. Personne. Personne ne peut vaincre une pareille coalition. Peuple congolais, mes chers compatriotes, quand vous vous promenez à travers différents quartiers de Kinshasa pour écouter les murmures du peuple congolais et poser certaines questions au peuple congolais, alors le peuple vous répond ceci: actuellement, nous luttons pour chasser Hippolyte Kanambe. Nous ne voulons pas des élections pour le moment. Nous voulons d'abord chasser Hippolyte Kanambe. Les élections suivront plus tard. En effet, mes chers compatriotes, comment voulez-vous organiser des élections dans un pays infiltré comme le vôtre? Des milliers de Rwandais ont infiltré votre pays. Mustapha, l'ancien patron de Baki à Mwanda, c'est un Tutsi ougandais. Raus, c'est un Zambien naturalisé belge. Hippolyte Kanambe lui-même, c'est un Rwandais. Les Rwandais ont pris les noms des Congolais, ils ont infiltré votre pays et c'est de la mauvaise foi que de vouloir aller vite aux élections. À notre avis, parce que dans tous les pays du monde, seuls les citoyens du pays votent, les étrangers ne votent pas. En guise de préparatifs pour les élections, nous devons donc nous dire, comme notre pays, la République démocratique du Congo, est infiltré d'Ougandais, de Rwandais, de Tanzaniens, des Zambiens, etc. La première étape de la restauration de l'État congolais, c'est l'identification de la population. Nous devons dire et découvrir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est ça l'opération d'identification de la population. Ça ne sert à rien d'aller vite pour simplement produire la médiocrité. Nous devons identifier la population, dire qui est congolais et qui n'est pas congolais. Quand nous aurons identifié la population, nous allons nous poser la question suivante. Les purs Congolais, ils sont combien? D'où le recensement de la population. Ayant identifié la population,
ayant recensé la population, nous pouvons maintenant établir un fichier électoral crédible, ensuite aller aux élections. Tout pays du monde qui va prôner le contraire, c'est un pays de mauvaise foi. C'est un pays de mauvaise foi. Car un pays infiltré comme le nôtre d'étrangers allait vite aux élections. Mais pourquoi d'un côté le président Trump se plaint de la médiocrité de l'Haïti et de l'Afrique? Pourquoi voulez-vous nous pousser aux élections quand nous savons que nous sommes dans un pays très infiltré? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'il est normal qu'on fasse l'identification de la population pour savoir qui sont les vrais Congolais et qui ne le sont pas? Que sachant qui sont les vrais Congolais, que nous puissions faire un recensement pour dire les vrais Congolais sont combien. Et que, connaissant les vrais Congolais sont combien, on leur donne un livret d'identité et une attestation d'étranger aux étrangers. Après, on pourra aller aux élections. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Quiconque prône le contraire montre visiblement sa mauvaise foi vis-à-vis du peuple congolais. Quiconque vous pousse vers les élections bâclées cherche simplement un moyen de maintenir Hippolyte Kanambe au pouvoir. Peuple congolais, mes chers compatriotes, les élections en République démocratique du Congo, mais il y en a toujours eu. En 2016, en 2006, il y a eu des élections. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui a été élu président de la République. Mais Hippolyte Kanambe, soutenu par des armées étrangères, a falsifié les résultats et c'est Hippolyte Kanambe qui est passé. En 2011, il y a eu des élections. Et c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu. Mais Hippolyte Kanambe, soutenu par les armées étrangères, a falsifié les résultats et il est passé pour un deuxième mandat. Mais moi, je suis un député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise. J'ai connu la loi du pays et la loi du pays, la Constitution dit que quand on a fait 2 mandats successifs à la présidence, on doit quitter. Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, le taximan de Dar es Salaam, venait de faire 2 mandats successifs à la présidence. Il doit donc quitter pour 2 raisons. Une première raison, il doit quitter parce qu'il vient de faire 2 mandats successifs à la présidence et cela est conforme à la Constitution. Deuxièmement, il doit quitter parce que c'est un faussaire Tutsi rwandais, c'est un étranger. Vous êtes un pays sérieux. Vous découvrez que M. X c'est un faussaire, mais on doit le punir. On doit le punir. Exalter le faussaire en appelant président Kabila alors qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe, c'est connu au Rwanda, c'est connu en Tanzanie. C'est être une classe politique médiocre et je regrette devant une pareille classe politique médiocre souffrait que le président Trump traite l'Haïti et l'Afrique de la façon dont il les traite. Donc Hippolyte Kanambe
conformément à la Constitution, qui venait de faire 2 mandats à la présidence, doit quitter. Hippolyte Kanambe, qui est un étranger, un Tutsi rwandais, doit quitter la République démocratique du Congo. La France est souvent fière de la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Mais les Français, ce sont des hommes qui doivent le parler. Et non pas la terre du Congo et les minéraux du Congo. La terre du Congo et ses minéraux, nous sommes prêts à les exploiter de commun avec les Français. Parce qu'ils ont la technologie et le financement nécessaire qui nous manque. Donc c'est tout à fait normal qu'on exploite ces richesses de la terre du Congo ensemble avec les Français s'ils le veulent. Mais la France doit avant tout voler au secours du peuple francophone congolais. Mais qu'on se mette à massacrer le peuple congolais avec des armes, et la France est indifférente, et ne voit que la terre du Congo et les minéraux du Congo, c'est pas bon. Ne dit-on pas que c'est en période de difficulté on connaît ses vrais amis? Pourquoi la France ne peut pas voler au secours du peuple congolais martyrisé par Hippolyte Kanambe, l'homme à la gâchette facile? C'est Hippolyte Kanambe qui ordonne à ses militaires de jeter des grenades lacrymogènes dans les maternités, tuant ainsi des bébés. Pourquoi la France ne peut pas voler au secours du peuple francophone de la République démocratique du Congo? En tout cas, circulez partout en République démocratique du Congo et vous entendrez que le régime d'Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, est écrit par les Congolais comme le régime à la gâchette facile. Un régime qui a placé le peuple congolais en prison à ciel ouvert. Et un régime qui massacre le peuple congolais comme il le fait, au vu et au su de la communauté internationale. Hippolyte Kanambe, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers d'adeptes de Bundu à Congo dans le Bas-Congo en 2006. Hippolyte Kanambe, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de Congolais qu'on a jetés dans les fosses communes dans la région de Kinshasa à l'époque de Tiene Tshisekedi. Et Hippolyte Kanambe, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de nos frères Baluba qu'on a jetés dans une centaine de fosses communes. Hippolyte Kanambe, c'est le principal commanditaire du massacre des milliers de Congolais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En 2016, la CPI, la Cour pénale internationale, a dit que nous en avons marre de ce qui se passe en République démocratique du Congo, la violation des droits de l'homme et le massacre du peuple congolais. Que désormais, moindre incartade, nous allons sévir. Mais est-ce que la CPI ne voit pas qu'actuellement on ne fait que tuer le peuple congolais? Les marches, c'est un droit. Partout aux États-Unis, dans tous les pays du monde, il y a des marches.
vous osez marcher au Congo, gâchette facile. Comme si vous étiez du gibier. Vous osez marcher, gâchette facile. Et les grenades lacrymogènes, on les jette même dans les maternités, tuer ainsi des bébés. Mais qu'attend encore la Cour pénale internationale pour sévir? La Cour pénale internationale est venue aussi flouer le peuple congolais. Ou c'est la vérité qu'elle a dit en 2016 qu'elle va sévir? Nous osons croire que dans 2 jours, la Cour pénale internationale va agir. Sinon, le peuple congolais va perdre confiance en la Cour pénale internationale. Parce que cette Cour pénale internationale qui devrait punir et sévir au Congo les responsables des massacres continus du peuple congolais, les responsables des gaz lacrymogènes qu'on jette dans les maternités, cette Cour pénale qui ne dit rien, déçoit simplement le peuple congolais et nous risquons de ne plus avoir confiance en lui. Néanmoins, Nanzaou, le grand génie de la guerre, persiste et signe en disant que l'armée la plus puissante du monde, c'est le peuple éveillé et décidé à combattre pour sa libération. Donc je sais que si le peuple congolais va se réveiller, et si le peuple congolais va se décider de combattre, il va vaincre. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Parce que si au mois d'août dernier, le 7 août, le peuple congolais à l'unanimité s'est levé contre Hippolyte Kanambe, le dossier Hippolyte Kanambe s'est déclassé parce que ça n'existerait plus. Mais puisque le peuple congolais n'a pas suivi mon mot d'ordre et qu'il commence à peine à se réveiller, je sais que ça va être douloureux, mais avec de la détermination, le peuple congolais va se libérer et il va recouvrer sa souveraineté d'État qu'on a spolié par Hippolyte Kanambe, le taximan de Dar es Salaam, qui est venu installer au Congo une médiocrité qui doit dégager, qui doit partir, afin que nous puissions montrer au président Trump ce que les Noirs sont capables de faire dans la mesure où on les laisse travailler dans les meilleures conditions. Peuple congolais, mes chers compatriotes, nous savons, au début de sa vie, quand Mandela s'est levé, l'Occident prenait Mandela pour un grand extrémiste, un homme à combattre. À tel point que Mandela a été contraint de faire une prison de 28 ans. Mais vers la fin de sa vie, quand l'Occident a réellement découvert Mandela, l'Occident a découvert que Mandela était simplement un grand sage. Et lors de sa mort, aucun chef d'État du monde n'a attiré
tant d'autres chefs d'État que Mandela à ses funéraires. Naturellement, Hippolyte Kanambe et son service de sécurité a tenté de nous diaboliser à travers le monde entier pour qu'on nous prenne pour un extrémiste. Mais j'invite l'Occident d'ouvrir les yeux, de mettre de côté la fausseté répandue par Hippolyte Kanambe sur ma personne. Et l'Occident va se rendre compte que nous avons simplement en présence d'un autre Mandela, mais de l'Afrique centrale. L'Occident va se rendre compte qu'avec cet homme, nous pouvons résoudre certains problèmes entre l'Occident et l'Afrique centrale en cette période du début de l'ère du Verseau où la réconciliation des races est une priorité. Donc, à l'Occident, je dis ceci, sortez de toute la propagande qu'on a infusée dans votre conscience par Hippolyte Kanambe. Il en a fait la même chose pour Jean-Pierre Bemba. Mais jugez par vous-même. Et vous allez vous rendre compte que si le président Trump cherche des hommes de valeur qui méritent de gérer l'Afrique, nous risquons d'être l'une de ces personnalités qui fera la joie du président Trump s'il veut au moins le progrès de l'Afrique. Katia,